Monaco, célébré au cœur de la capitale américaine, 2 expositions sont actuellement présentées dans 2 hauts lieux culturels de Washington DC. Le Kennedy Center accueille chaque année près de 2000 événements. Les ballets de Monte-Carlo s'y produiront d'ailleurs à la mi-novembre pour y présenter la pièce Cendrillon. Mais pour l'heure, c'est l'environnement et la protection de la planète qui sont mis en valeur dans ce temple de la culture, avec cette exposition des lauréats 2021 du premier concours photographique de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui avait pour thème Humanité et vie sauvage, destin croisé, territoire partagé. La visite du prince souverain coïncide avec le lancement ce même jour de l'appel à candidature pour la 3e édition de ce concours. 32 tirages sont affichés ici dans le Hall of States jusqu'au 20 novembre, une importante vitrine pour les actions menées tout au long de l'année par la Fondation du Prince Souverain. C'est ensuite au Hillwood Museum que se poursuit cette visite culturelle dans ce lieu idyllique ayant appartenu à la femme d'affaires et collectionneuse d'art Marjorie Post. L'exposition Grâce de Monaco Princesse en Dior a vu le jour initialement en 2019 à Granville au musée Christian Dior et est ainsi présentée pour la première fois sur le continent nord-américain grâce notamment au concours de l'ambassade de Monaco aux États-Unis. Présentée ici dans un format plus intimiste, elle reprend le fil conducteur de la première exposition qui souhaitait mettre en avant la relation d'amitié et de confiance qui s'était tissée entre la princesse de Monaco et le directeur artistique de la maison de haute couture de l'époque, Marc Bohan. The Palace of Monaco offered so many beautiful ensembles, and I spent kind of the early months of the pandemic with photos, trimming down the selections. I even paid a visit to the Granville exhibition before it closed in January of 2020. So I worked on it for several months, trying to trim down the checklist while also choosing pieces that best represent Princess Grace's style and best are emblematic of her relationship with the House of Dior and their creative director Marc Bohan. Robe de soirée qu'elle a portée à l'occasion du bal de la Croix-Rouge ou du bal de la Rose, mais aussi ses tenues de tous les jours comme des tenues choisies pour des événements officiels. La sélection permet de découvrir un éventail de la garde-robe de la princesse Grace. L'exposition a ouvert ses portes cet été au public et a d'ores et déjà rencontré un franc succès. Le prince Albert II a souhaité la découvrir à nouveau dans ce nouvel écrin. De voir cette rétrospective de ma mère et sa relation avec Dior, qui trouve ici un nouvel écrin, qui est bien sûr complètement différent de celui de Granville, mais tout aussi intéressante et très bien présentée, j'ai trouvé, avec une belle mise en valeur de toutes ces pièces et de toutes ces robes. C'est une belle façon aussi de commémorer ici aux États-Unis les 40 ans de la disparition de ma mère. Et je suis vraiment très heureux d'avoir pu voir cette exposition finalement, puisqu'elle s'est ouverte au mois de juin, mais elle reste ouverte jusqu'au 8 janvier prochain. Et donc c'est une très belle, c'est un très bel hommage, c'est une très belle illustration des liens d'amitié très forts qui existent entre la principauté et les États-Unis. Grace Kelly était l'une des plus prestigieuses ambassadrices de la marque française, mais surtout l'une de ses plus fidèles et iconiques clientes. Comme nous le prouve encore une fois cette exposition, son style et sa personnalité ont à jamais marqué l'histoire.